Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Bonjour mes amis en Facebook partout dans le monde entier. Bonjour ma famille. Les jours de sabbat, je viens encore devant vous pour vous dire bonjour parce que l'amour de Dieu qui nous porte, que nous portons, ça nous permet aussi de venir devant vous pour vous annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est là notre profession. Nous ne pouvons pas s'arrêter d'évangéliser la parole de Christ. C'est notre vie. Peu importe le problème, la difficulté, les faiblesses, des tribulations, des combats partout, mais la parole de Christ, même si moi je suis lié, mais la parole de Christ ne sera jamais liée. C'est là comme notre apôtre Paul nous dit, la parole de Jésus-Christ ne peut jamais être liée. C'est pour cela que nous continuerons toujours à annoncer la bonne nouvelle partout, parce que la parole de Christ va rentrer partout dans la maison de chacun de nous, même ceux qui le veulent, même ceux qui ne veulent pas. Bien-aimés en Christ, nous sommes les jours de sabbat, les jours que Dieu nous a donné, les jours de louange, l'adoration, pour adorer notre Dieu dans les lieux très hauts, là où il s'assit à la droite de son Père, Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la beauté et siècles des siècles. C'est un jour que nos prières, nos louanges, notre adoration montent vers Dieu comme une parfum de bonne odeur. Je vous dis merci de vous tous qui regardent tous les jours, les vidéos que je mets de Jésus-Christ revient très bientôt. Je le fais ça parce que c'est la Bible, nous avons reçu Christ. Christ a évangélisé sa parole, il a enseigné sa parole et nous aussi. Il nous a imposé à nous aussi parce qu'il nous a choisis, parce que nous sommes des témoins de Jésus et pour annoncer aussi la bonne nouvelle en esprit et en vérité. La bonne nouvelle a été donnée pour ceux qui ont le cœur libre de recevoir avec l'amour, la douceur, la patience, comment on a dit, les ailes de l'évangile. L'évangile ce n'est pas seulement pour ceux qui reçoivent l'évangile, mais ils n'ont pas le cœur de l'amour de l'évangile, ils n'ont pas les douceurs de l'évangile, ils n'ont pas la patience de l'évangile, ils n'acceptent pas des tribulations de l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Bien-aimés, je viens annoncer cet évangile pour dire à tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, et ceux qui sont chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas encore compris pourquoi nous sommes des chrétiens. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie comme toutes les vies, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne, c'est un mode de vie que nous, les chrétiens, on a accepté cette vie de Christ qui nous a donné à nous. On a accepté de vivre avec Jésus, Christ de Nazareth, parce que il a dit que c'est un fardeau très, très léger. Mais les gens, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi je dis que c'est un fardeau très léger. Mais ceux qui n'aiment pas Jésus, ils peuvent dire que ce fardeau, c'est lourd. Mais ceux qui aiment Jésus-Christ, ils peuvent dire que ce fardeau est léger. Pourquoi c'est léger? Parce qu'il faut d'abord avoir l'amour de Christ. Il faut avoir l'amour de Dieu pour que tu sens que ce fardeau est léger. Mais si tu n'as pas l'amour de Christ, tu ne peux pas voir ce fardeau léger dans la tribulation. Bien-aimés, Jésus-Christ a dit, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais dans notre repos, comme Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, dans notre repos, nous avons des combats dans ces repos. Parce qu'il y en a d'autres gens qui pensent, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ils pensent directement d'avoir la richesse, que Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner tout ce que nous avons. Bien-aimés, le repos de Dieu
Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est là que je peux dire, ces repos, ça veut dire de ces repos que tout ce que tu faisais avant quand tu étais païen, tu as détourné, tu as tourné le mal et tu regardes tes yeux vers l'Éternel Dieu des armées. Tu as pris le repos. Donc ça veut dire la vie que tu faisais avant, ce n'était pas une vie digne devant Dieu, ce n'était pas une digne bien devant tes collègues, ce n'était pas une vie bien devant ta famille, ce n'était pas une vie pas bien devant tes collègues de travail, partout dans la société. C'était une vie que toi-même tu refusais d'abord, mais quand tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, comme Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et tu as reçu ce repos et cette vie que tu avais avant, et ça devient différent avec la vie de Christ. Maintenant, tu as reçu. Bien-aimé, être chrétien, c'est pas d'être comment on dit, être chrétien, ce n'est pas de penser que tu es dans la religion, non. Être chrétien, c'est un mot de vie. Donc, ça veut dire que la personne est transformée, la personne a reçu Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. La personne a confessé dans sa bouche que Dieu a ressuscité Jésus-Christ pendant 3 jours et dans son cœur qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Comme même Romains chapitre 10, on peut lire ça, verset 7 à verset 10. À partir de cela, quand tu avais confessé, tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et tu commences à sentir la paix au-dedans de toi. Tu commences à sentir que tu avais refusé beaucoup de choses. Les choses que tu faisais avant, tu ne fais plus. Parce que l'Esprit de Dieu, lui-même, a témoigné à ton esprit que tu es l'enfant de Dieu. Et les choses ont changé. Et ce repos, tu as reçu le repos de tous côtés. C'est là comme Hébreux chapitre 10, verset 13, la Bible dit, c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, comme Dieu lui-même se repose dans le repos des siennes. Il se reposera de ses œuvres. C'est lui qui rentre dans le repos de Dieu. Il se reposera de ses œuvres comme Dieu lui-même, il se repose dans les siennes. C'est là le repos de Dieu, si on peut dire le repos ou le repos de Dieu, pardonnez-moi. Donc ça veut dire que la personne il commençait à marcher selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. Il pratique la parole. Mais quand nous lisons Romains chapitre 10, je prends verset 16. La Bible dit, je prends verset 16, la Bible dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc ça veut dire, quand tu as reçu Jésus, il faut aussi obéir à la parole de Dieu. Il faut aussi, pour que la paix que Jésus a dit, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour que la paix là soit avec toi, il faut obéir aussi à la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut vivre la parole. N'ayez pas peur pour les combats qu'il peut y arriver. Les gens ils peuvent te combattre au début de ta journée jusqu'à la fin. Mais sachez bien que Jésus-Christ, il nous a déjà bien dit. Vous aurez la tribulation. Dans le livre des Jean, chapitre 16, verset 33, il a dit, vous aurez la tribulation, mais ayez courage car j'ai vaincu le monde.
Mon frère, ma sœur, ne se trompez pas quand tu es chrétien. Quand tu ne pratiques pas la parole de Dieu, quand tu ne pratiques pas la parole de Dieu, c'est là que toi-même tu peux sentir les choses que tu avais abandonnées et tu dois commencer à retourner encore de faire ces choses. Parce que tu ne veux pas pratiquer la parole de l'Éternel et Dieu des armées. Parce qu'il a dit, 1 Jean chapitre 5 verset 11, il a dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Comment tu peux sentir que tu vis avec Jésus? Comment tu peux sentir que toi tu vis avec Jésus? Quand tu sens que tu pratiques la parole. Quand tu sens que tu pratiques la parole, et c'est là qu'il va te dire non, je ne suis pas comme j'étais avant. Il y a quelque chose qui est passé dans ma vie. Maintenant, je vis une autre personne. C'est là que tu vas sentir que tu vis avec le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean 1 Jean chapitre 5, verset 11. Mais c'est à toi d'abord de sentir, est-ce que j'ai le Fils de Dieu sur ma vie? Comment tu peux sentir ça? Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu dois sentir que non, je ne marche pas avec Jésus. L'Esprit de Dieu n'est pas avec moi. Mais celui qui pratique la parole, il se sent à lui, qu'il marche avec Jésus, que le Saint-Esprit est sur lui. Parce que le Saint-Esprit avait témoigné à son esprit qu'il est l'enfant de Dieu. Comme le livre de Romains chapitre 8, verset 15, si je me rappelle, verset 15, il a dit, l'Esprit de Dieu lui-même a témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là que nous sentons que nous sommes enfants de Dieu parce que nous obéissons la parole de Dieu. Nous obéissons la parole de Jésus. Nous obéissons les Écritures. Même si nous avons des faiblesses, même s'il y a des combats, même il y a des difficultés, nous participons dans la souffrance de l'Évangile. Nous participons dans la souffrance de la croix. Ça, c'est clair. Personne ne peut la refuser. C'est normal pour nous, les chrétiens, pour les combats. Mais demande à ta vie si tu es chrétien. Comment tu peux sentir si tu es chrétien? Ton esprit, il va te dire que oui, tu es l'enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu va te dire que tu es l'enfant de Dieu parce que tu respectes, tu obéis la parole de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. C'est là que toi-même, tu dois sentir à toi que tu es l'enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, il ne faut pas se mélanger les choses. Il ne faut pas être un chrétien qui dit que les chrétiens cool. Les chrétiens cool, il n'y en a pas. Parce que les chrétiens cool, c'est les gens qui mélangent les choses avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça veut dire que j'ai pris l'engagement. J'ai eu l'engagement avec Christ. Ma conversion est engagée. J'ai eu l'engagement. C'est là que les gens me disent que toi, tu es dire. Je ne suis pas mauvais. Mais j'ai eu l'engagement jusqu'au bout. Ma conversion avec Jésus jusqu'au bout. Parce que j'ai une vision. Comment tu peux dire que je suis chrétien, mais tu es chrétien cool? Bon, lui, il est chrétien cool. Oh, ben lui, il est bien. Et lui, des fois, il écoute la musique moderne. Lui, des fois, il va au bar. Lui, des fois, il boit l'alcool. C'est un chrétien, mais il est chrétien cool. Il n'y a pas chrétien cool. Il n'y en a pas. Aucune. Un chrétien, c'est un engagement avec Christ, avec Dieu, jusqu'à la fin de nos jours. On n'est pas récit Jésus-Christ pour mélanger parce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 34 verset 12, la Bible nous dit notre Dieu il ne porte pas seulement le nom de Dieu mais il porte aussi le nom des jaloux. On ne peut pas mélanger la vie chrétienne avec d'autres vies. Si nous sommes chrétiens, restez chrétiens. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est une conversion que je l'ai. Les gens disent que tu es digne. Mais je dis oui. Mais je suis digne, mais je ne suis pas méchant. Je vous aime pour l'amour de Dieu.
Mais la conversion que je l'ai avec Jésus-Christ et Nazareth, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la beauté, c'est là qu'il me dit qu'il faut que je sois sage. Il ne faut pas de dire que je suis chrétien cool, il n'y en a pas chrétien cool, vous mélangez les choses du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Pourquoi nous avons reçu Jésus-Christ et Nazareth? Toi, tu as reçu Jésus parce que tu as tendu les noms. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et tu as pensé directement, bon voilà, je vais avoir des millions, je vais avoir tout. Non, c'est pas ça. Parce que le repos de tout ce que tu faisais le mal, tu ne peux pas le faire. C'est ça le repos. Tout ce que le diable faisait à toi, il te dérangeait tout le temps, tu ne peux pas le faire parce que tu as reçu le repos de Jésus. C'est là. Aujourd'hui, les chrétiens, ils commencent à abandonner la foi parce qu'ils disent, bon voilà, on a entendu la Bible, et Jésus dit, venez à moi tous ceux qui sont fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ils pensaient directement à l'argent et tant qu'il ne reçoit pas cet argent, et il abandonne la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, la vie chrétienne, c'est un engagement. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de mélange. C'est une vie de combat, une vie de patience avec Jésus jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Des chrétiens qui mélangent les choses. Des chrétiens qui aiment les fêtes, ils partagent la même fête avec les païens. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quand tu prends l'engagement avec Jésus. Ça veut dire que tu as sacrifié ta vie, tu as abandonné, il faut perdre les choses, il faut perdre des amis, il faut perdre des fois des familles, il faut perdre beaucoup de relations et pour rester avec Jésus, Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la beauté et siècles des siècles. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Aucun nom qui est comme le nom de Jésus. Tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Reçois Jésus comme votre Seigneur et Sauveur dans vos vies et vous serez en paix. Il a dit dans le livre des Romains chapitre 8 verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'es pas la foi de Dieu. Mais il a dit tous ceux qui conduisent sa vie, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regarde bien, est-ce que tu conduis ta vie comme la parole de Dieu? Est-ce que tu sens que l'Esprit de Dieu, il marche avec toi? Moi, je suis témoin de la parole de Dieu parce que je sais qui je suis devant Dieu. Je suis un chrétien, votre frère, en esprit, en vérité. Nous avons des tribulations, nous avons nos faiblesses, mais nous ne pouvons pas mélanger la vie de Christ avec la vie du monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde parce que le monde ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui, on dit à les gens que pourquoi vous avez reçu Jésus, mais entre-temps, vous mélangez les choses. Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais ce repos-là, toi, tu as pris. Ce n'est pas un repos pour mélanger encore des choses du monde. Mais toi, tu as dit que tu es chrétien. Repentez-nous, que Dieu pardonnera nos péchés. Venez à moi, Jésus a dit, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il appelle tout le monde ceux qui sont fatigués. Venez écouter la parole de Dieu. Venez rester avec Jésus, car le mal est rentré dans ce monde depuis longtemps. La souffrance, ça augmente chaque jour, chaque nuit dans la vie des hommes. Mais quand vous êtes avec Christ, et vous ne sentirez pas ces souffrances, vous aurez toujours la paix avec